Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque lundi pour la petite pensée de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème la puissance cachée dans nos paroles. Et nous lirons dans Proverbe 18-21 un verset clé sur la langue. Mort et vie sont au pouvoir de la langue, et qui l'aime en mangera les fruits. Notre langue va parler et la Bible dit que ce que l'on va prononcer dans nos paroles vont porter du fruit, soit nous rassasier du fruit de la vie ou soit de la mort, spirituelle bien sûr. Dans Ecclésiaste 5,6, il est écrit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair ». Donc, si nous permettons à notre bouche de dire des mauvaises choses, nous faisons pécher notre chair. Et là, cela veut dire pécher. La Bible dit dans Jacques que nul n'a su dompter la langue. Bien sûr, seulement le Saint-Esprit si nous le laissons agir. David pouvait dire dans les psaumes « Mets une garde dans ma bouche, un frein ». En psaume 141, verset 3, et puis dans le psaume 104, verset 34, et il y en a plein d'autres encore, que les paroles de ma bouche te soient agréables. Et encore, nous pouvons trouver plein de versets dans les psaumes, dans les proverbes, qui parlent de la langue. Quelqu'un a dit, comme ce verre peut contenir de l'eau, nos paroles contiennent de la puissance. Il y a de la puissance dans nos paroles. Il y a un lien entre nos paroles et notre cœur. On oublie que la parole que l'on prononce va affecter notre cœur tout d'abord et celui des autres. La parole que tu prononces va descendre dans ton cœur et va faire son effet. Les paroles peuvent bénir, mais elles peuvent aussi détruire. Savez-vous pourquoi il y a une puissance dans les paroles ? Les paroles sont une semence, des graines qui portent du fruit. Dieu a créé par la parole. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu a créé en prononçant la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue, etc., etc. Dieu dit, c'est la parole créée. Dans Josué 1,8, il est écrit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, nous devons parler, méditer de la parole. C'est elle est vivante. Vous savez que la parole, c'est Jésus. Jésus est le pain de vie, est la parole vivante. Notre bouche est la plus puissante des semences qui peut changer nos vies. Un simple mot, une simple phrase peut détruire un foyer. Un simple mot peut déclencher une guerre. Mais tu peux générer de l'amour avec ta bouche, mais tu peux générer de la colère avec ta bouche. Donc, dans les paroles, il y a soit la mort, soit la vie. Alors, vous savez que le cœur a des oreilles. Il entend les paroles et porte du fruit, soit du bon fruit, soit du mauvais. Le diable sait que le chemin du cœur sont les oreilles. Donc, ça se passe dans les oreilles, puis ça descend dans le cœur. Vous savez que la plainte, le murmure, la critique ouvrent la porte au diable. Le peuple a murmuré contre Moïse. Et Dieu dit dans Nombre 14, 28, il dit à Moïse, annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vous savez que le peuple, il a désobéi, il a murmuré et ils ont péri dans le désert. Vous savez que le parcours du désert, on pouvait le faire en 11 jours. Et le peuple a tourné en rond pendant 40 ans à cause de désobéissance. Vous savez que la plainte, quand on se plaint, ça va porter 2 rejetons.
La première, c'est l'accusation. On accuse quelqu'un. Et la deuxième, c'est la rébellion. On se rebelle. Et quand on accuse, qu'on se rebelle, eh bien, là, c'est mauvais. Parce que les paroles ont la puissance et ça va porter du négatif. Et c'est ça que nous nous sentons après accusés. Quand nous avons dit ces choses, que nous accusons nous-mêmes, puis ça tombe sur nous. Parce que les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit. C'est spirituel. Jean 6, 33, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle porte la vie. Ne parlez jamais négativement sur votre vie. Vous savez que dans Jérémie 1,7, l'Éternel dit à Jérémie, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie, il disait, non, il trouvait des excuses, je suis trop jeune, etc., plein de choses. Et combien d'excuses on donne quand on doit accomplir quelque chose, on se sent peut-être pas à la hauteur et on dit, mais je n'y arriverai pas, mais ça n'ira pas comme ça, ou alors personne ne m'aime, je n'arriverai pas. Mais pendant que tu dis personne ne m'aime, Dieu te dit je t'aime d'un amour éternel. Et ça, c'est l'identité de Dieu, c'est l'amour. Donc, restons dans cette identité de Dieu, dans cet amour, dans sa parole. Sa parole est la vérité. Et dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. » Dieu te voit comme un trésor. Quel privilège! Dieu te voit comme un trésor. Confesse aujourd'hui, en toi, Jésus, je sais qui je suis. Je veux déclarer sur ma vie des semences de vie. Je ne critique plus, je ne murmure plus, parce que je suis de la postérité royale de Dieu. Le Seigneur rétablit l'estime de moi-même. Je ne suis pas moins que rien, j'ai de la valeur. Dieu nous a donné sa parole, c'est le plus beau don. Alors, arrêtons de murmurer, arrêtons de nous plaindre. Il y a des gens le matin, ils se lèvent, ils commencent à se plaindre. Oh, aujourd'hui il pleut, oh, aujourd'hui tout le travail qui m'attend et personne ne m'aide, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Ou alors, on murmure pour le patron parce que le patron exige trop. Ou alors, on murmure contre le pasteur parce que le pasteur, il demande d'accomplir un travail. Mais c'est toujours comme ça, on se plaint. Et dès le matin, on se plaint et on se plaint. Et on se plaint contre le mari et on se plaint contre la femme. Et c'est comme ça. Vous savez que beaucoup de couples ont besoin de créer des paroles positives, des paroles d'amour dans les foyers. Tu sais que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors commence à confesser des bonnes paroles. Commence à bénir ton mari. Commence à bénir ta femme. Commence à bénir tes enfants. Proclame la guérison de cette nation. Proclame la guérison de tes enfants. La délivrance de la drogue. Le salut de tes enfants. Oh oui, commence à prononcer toutes ces paroles et Dieu va t'aider. Merci parce que tu peux déclarer des semences de vie. Et n'oublie pas que le cœur a des oreilles. Il entend les paroles et il porte du fruit, bon ou mauvais. Tout cela dépend de comment tu prononces la parole, si elle est négative, si elle est positive. Oh, combien de personnes pourraient éviter plein de choses. Vous savez, il y a des ménages qui éclatent à cause des paroles mauvaises qu'on peut se dire l'un à l'autre, des blessures, des paroles blessantes qui font très mal. Et vous savez que les paroles, c'est péché. Quand on dit une parole négative, on a besoin de se repentir de cette parole. Comme tout péché, on a besoin de le confesser à Dieu. Parce que le verset, il dit, le verset dans Ecclésiaste, ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc c'est un péché
quand des paroles mauvaises sortent de notre bouche. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, commençons à bénir notre voisin, commençons à bénir notre famille, commençons à bénir notre église, toutes les personnes qu'on peut connaître, bénissons-les et ne maudissons pas. Parce que la langue, elle a un pouvoir de vie et de mort. Alors, comprenons, méditons cette semaine sur cette parole. Soyez grandement bénis.